Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invité ce soir, Alan Nagam, bonsoir. Bonsoir. Président de la FTPE, la Fédération des très petites entreprises. Alors, ma question elle est toute simple. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidentielle, est-ce que vous êtes un peu plus rassuré, vous, le président de la FTPE? Rassuré, je dirais non, mais simplement content parce qu'on a donné un coup de pied dans la fourmilière. Oui. Donc, effectivement, l'orientation des choses risque de changer. Et nous, effectivement, nous disons une politique. Nous proposons et nous faisons amender par le gouvernement. D'accord, donc vous avez les mêmes demandes qu'il y a 2-3 ans à l'époque de François Hollande. Vous êtes toujours aussi déterminé à défendre les très petites entreprises? Non, plus que jamais défendre, mais au contraire, aujourd'hui, nous allons parler du développement des filières. Aujourd'hui, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'en Guadeloupe, nous avons une chance inouïe de pouvoir parler de biodiversité, transition énergétique, transition numérique, écologie. C'est nous. Donc ça, on ne pleure plus, on avance. Oui. Sous quelle décision claire que vous attendez le nouveau président? Mais aujourd'hui, je retiens une seule chose d'Emmanuel Macron quand il nous a visités, c'est de dire que je n'ai rien à vous proposer. Je ne fais pas de promesses. Donc c'est à vous. Proposez-moi des projets. Je vous accompagne. D'accord. Ma question est toute simple. Que proposez-vous, le président de la FTPE? Aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Nous sommes dans la transition énergétique. D'accord. Un gros projet parce qu'effectivement, notre but, c'est de sortir la Guadeloupe du RSA. Et plutôt que d'être dans l'assistanat, nous sommes dans l'action et dans la production. Il faut produire. Il faut produire. Dans quel secteur? Il faut produire. Il faut produire dans l'énergie d'ailleurs. Il faut produire aussi dans les filières cannes et dérivés. Il faut produire aussi, je ne parle pas de bananes parce que pour moi, le sujet est déjà fait. Il faut produire dans tout ce qui est agrotransformation. Il faut le maraîchage, la pêche. Voilà des secteurs d'activité, développement des métiers de la mer. Ça, c'est notre sujet. Est-ce que, Alan Nagam, les très petites entreprises ont les reins assez solides aujourd'hui pour arriver justement à ces propositions, à vos fins? Exactement. C'est pour ça que nous avons fait les matinées de financement, pour dire aux chefs d'entreprise, il faut démystifier l'Europe. Parce que l'Europe est là. Il y a des sous à prendre. Mais il y a des contraintes. L'Europe fait peur. Il faut arrêter d'avoir peur. C'est lourd, il faut arrêter d'avoir peur de l'Europe, justement. C'est pour ça, parce que j'ai compris que nous n'avons pas des projets adaptés aux fonds européens. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, il faut grossir en maturation de projet. Et c'est ce que la FTPE se met à faire aujourd'hui. Nous avons monté un atelier de maturation de projet pour accompagner les porteurs de projets, pour leur dire arrêtons avec les projets à 5 000, 10 000 euros, passons à autre chose. Aujourd'hui, il faut avoir des projets qui sont en rapport avec l'offre de services et les appels à projets qui se font. Depuis la nomination du nouveau gouvernement, quelles sont vos relations? Vous avez un référent auprès du gouvernement? Concrètement, comment ça se passe pour votre fédération? J'en ai 3. Oui. Au cabinet du président, au ministère de l'Outre-mer et aussi à Bercy. Ce sont des personnalités qui étaient déjà présentes sous François Hollande Mais c'était des personnalités, il y a des personnalités nouvelles, il y a aussi ceux qui étaient déjà présents, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, ils se sentent plus libres de pouvoir accompagner ce que nous faisons en Outre-mer. Il faut savoir, et je le dis, le gouvernement français ne souhaitait pas que les Guadeloupéens, les Martiniquais et les Guyanais soient formés au-delà de matelots pour les métiers de la mer. Aujourd'hui, je pense qu'on peut aller plus loin. On peut bénéficier de l'accompagnement des écoles de Toulon. On peut bénéficier effectivement de l'accompagnement d'un certain nombre de Bercyriens et des NAOC de France, même s'ils sont sortis. Mais aujourd'hui, ils sont encore en mission pour l'État français. Donc, ceux-là nous accompagnent pour pouvoir nous permettre effectivement d'aller plus loin. Oui, nous sommes en pleine campagne législative, vous le savez. Vous avez de nombreux porte-paroles aujourd'hui à la NAGA pour défendre vos dossiers au plan national. 82 candidats pour être député. Non, mais là, vraiment... Vous êtes bien servi. J'ai failli penser que c'était un concours de Pôle emploi. 82 candidats, je veux bien, mais on aurait dit que c'était un appel à candidature de Pôle emploi qui permet effectivement d'aller chercher un salaire nouveau. Ce sont des futurs députés qui défendront les idées de la FTPE, les positions de la FTPE à l'Assemblée nationale. Je les prendrai à la sortie. Aujourd'hui, ce que j'ai besoin, nous, président de la FTPE, c'est d'avoir des députés en capacité de siéger dans les commissions.
Parce que ce n'est pas en venant faire du matu-vu ou du blablabla, poser des questions écrites, ou alors qu'on fait confiance. On est député. On est député quand on est dans les commissions. Est-ce que justement et quand on travaille surtout, parce que moi je dis une chose qui s'est passée en décembre par exemple 2016, où effectivement il y a eu un avenant sur l'orientation de la loi Montagne. Eh bien effectivement aucun député guadeloupéen martiniquais présent. Eh bien la loi Montagne c'est essentiel pour le développement de la biodiversité animale, végétale de chez nous. Eh bien ça, je dis aux futurs députés, ceux qui viendront, de pouvoir siéger dans les commissions, de récupérer et de répertorier les lois adaptées ici. Je prends par exemple l'économie réelle, c'est simple. Tant qu'on ne va pas demander l'application de la loi sur notre territoire, elle ne sera pas faite. La zone de revitalisation rurale, eh bien, c'est une loi qui est vieille. Personne ne l'a demandé. Or, la Guyane est entièrement en zone de revitalisation. Vous avez beaucoup de demandes à formuler. Est-ce que le président de la FTPE que vous êtes a un candidat, soutient des candidats? Non, le président de la FTPE... oui, je pose la question. Alan Nagam a un candidat. Oui. Le président de la FTPE, non. Aujourd'hui, nous accompagnons actuellement le président Chalus en sa qualité de président de région. Il est déjà élu. Donc, est-ce que vous soutenez tous ces candidats, par exemple? Non. Nous accompagnons le travail, nous accompagnons la démonstration économique qui peut être faite par la région Guadeloupe. Et si effectivement il y a des candidats proches du président Chalus qui peut augmenter, améliorer le travail demain, donc vous avez une sensibilité. C'est-à-dire soutenir le travail fait par la région Guadeloupe, eh bien je pense que dans les 5 ans à venir, ça va D'accord. Quelle différence faites-vous aujourd'hui à Alan Nagam entre l'ère Lurel et l'ère Chalus? J'avais de très bonnes relations avec le président Lurel jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le président Chalus, c'est aussi de très bonnes relations. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons plus loin. Nous allons plus loin parce que je crois que la région Guadeloupe aujourd'hui a besoin d'avoir un projet qui lui est propre. Et c'est ce que nous essayons de définir et déterminer ensemble. Que dites-vous ce soir à ceux qui disent, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, qu'Emmanuel Macron défendra les patrons, le patronat, les chefs d'entreprise? Mais Emmanuel Macron... Vous qui défendez les très petites entreprises, est-ce que vous vous sentez concerné? Emmanuel Macron, quand il est venu voir les TPE, il a très clairement dit que j'accompagnerai la démarche des TPE-PME. Ce que je dis aujourd'hui, si Emmanuel Macron veut défendre les patrons, ça veut dire qu'il veut défendre l'emploi. Parce que c'est nous qui embauchons, pas d'autres. Nous embauchons, c'est nous qui créons l'emploi. Donc il a raison, en voulant créer l'emploi, d'accompagner ceux qui le créent. Parfait. Donc le 18 juin prochain, on connaîtra les 4 députés guadeloupéens. Là, vous allez leur donner vos propositions à porter pour vous au plan national. Non. Non, même pas. Non. Nous avons, depuis 2-3 ans, nous avons pris l'habitude de porter nous-mêmes nos projets. Vous ne faites pas confiance aux élus, c'est un peu ça. Je n'ai pas dit ça. Justement, ce qu'il faut comprendre, il faut qu'on le dise aux compatriotes guadeloupéens. Le politique est essentiel parce que le politique, c'est lui qui signe. D'accord, mais le chef d'entreprise n'a pas l'Assemblée nationale, il ne va pas défendre, il ne va pas poser des questions au gouvernement. Vous savez, j'ai eu la chance d'avoir déjà été auditionné 3 fois à l'Assemblée nationale. Donc vous préférez aller dans les cabinets défendre le dossier vous-même? Je vais défendre. Non, j'irai accompagner de nos députés guadeloupéens et martiniquais et autres, parce que je suis président de la FTPE Outre-mer, défendre les dossiers de nos territoires. On est mieux servi que par soi-même. C'est un peu ça. On fera avec eux. Merci. On a besoin des élus politiques. Merci Alan Nagam d'être venu ce soir dans Questions directes. Merci à vous de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. À demain.